Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, le spot ultime. Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu pour cet épisode capsule, le spot ultime. Aujourd'hui, c'est Mathias Giraud, le skieur et base jumper recordman du monde, qui nous parle de son spot préféré. Salut Mathias. Salut Mathieu. Si tu devais me parler d'une destination qui te fait vibrer, d'un spot ultime, ce serait lequel ? Le pays du Mont Blanc. Pour moi, c'est Saint-Gervais-Megève, là où j'ai grandi. En fait, je vis aux États-Unis, mais faut aller à l'autre bout du monde pour que la maison nous manque. Donc c'est ça. Saint-Gervais ? Saint-Gervais-Megève, ouais. Et Saint-Nicolas-de-Véros. En fait, c'est ces trois villages de montagne qui se complètent et ça crée un petit paradis pour moi. C'est plutôt une destination débutant, intermédiaire ou expert ? Les trois. C'est une destination qui est parfaite pour les débutants. Bon, dans le ski par exemple, il y a plein de pistes bleues, plein de pistes faciles, voilà. Après un skieur moyen va se faire plaisir, et après un skieur expert, il y a de tout. On peut aller en haut, Mont-Joli, il y a un peu de pente raide, il y a des combes, on peut faire des backflips, il y a des super barres à sauter, il y a une grande descente de 5 km de long qu'on peut faire à 120 km/h tout le long. Il y a de tout. C'est super. C'est les chamoniards vont dire c'est la montagne à vaches. Oui, on a des vaches l'été avec des belles cloches qui font des beaux bruits, mais il y a de tout. Et puis même en ski base jump, c'est un de mes spots préférés en ski base jump parce qu'il y a le cirque de l'aiguille croche et là je peux rider une grande phase de freeride et m'envoyer une barre de 200 mètres et ouvrir mon parachute. Donc c'est parfait. Tu vas avec tes potes, ta date, en solo ou en famille ? J'y vais avec tout le monde. J'ai fait beaucoup de ski solo, du premier télésiège au dernier, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse beau. J'ai mon plus vieil ami d'enfance que j'ai rencontré là-bas. On est encore potes. On ride plus souvent maintenant ensemble, malheureusement, mais puis j'ai l'occasion de skier avec mes super potes de la montagne, et j'ai eu l'occasion d'emmener mon amoureuse skier là-bas et même une fois de la mettre dans un hélicoptère pendant que je sautais d'une falaise. Donc c'est super, on a tout là. Le meilleur mois de l'année pour y aller ? Le meilleur mois de l'année. Alors il y a 2 mois bien sûr si on veut. L'hiver, je pense mars. C'est bien surtout là parce qu'on a des belles tempêtes de fin de saison. Souvent on a des bonnes conditions de neige. Il y a un petit peu moins de monde. Donc c'est super. Ou alors septembre si on veut aller faire de la randonnée, là c'est super. Il fait beau, pas trop chaud, pas trop froid, et la montagne est toujours grande ouverte avec un ciel bleu et une vue parfaite du Mont Blanc. Quand il n'y a pas de conditions, c'est déprime absolue, musée et marché local, ou impossible, il y a toujours moyen de rider ? J'ai l'avantage d'être un sportif multisport, donc s'il pleut ou c'est pour, tant pis, je vais à la salle d'escalade et je vais grimper pendant 1 heure, c'est bon, y a pas de problème. Puis après je rentre à la maison, je vais écouter un peu de métal et puis écrire des idées, et puis appeler mon amoureuse. Le budget, ça coûte 1 bras, 2 bras, ou t'as pas assez de bras ? Le budget, on a toujours besoin de plus de bras. Donc c'est on sait faire les choses efficacement en tant que sportif, mais on tombe jamais dans le luxe non plus. L'ambiance avec les locaux, c'est ultra cool, indifférent, ou vaut mieux se méfier ? Ambiance avec les locaux, ultra cool, à condition de montrer qu'on a du respect. Et ça m'est arrivé dans le ski ou dans le surf, et parce que souvent, j'ai aussi le privilège d'avoir cette crédibilité grâce à ce que je fais par souvent des autres sportifs. On rencontre des gens hautains des fois, mais après c'est peut-être plus une projection de leur propre insécurité qu'autre chose. Donc c'est pas des trucs à prendre personnellement, même si des fois c'est chiant. Je dis, pourquoi lui était pas cool, machin. Mais après ça m'est arrivé même d'aller à Hawaï et de rencontrer des surfeurs hardcore et qui étaient super super cool quoi. Parce que justement on arrive avec cette approche, les yeux écarquillés, grands ouverts, mais prêts à y aller, mais en même temps en étant respectueux. Et voilà, c'est ça. Je pense si on est respectueux, mais qu'on a ce désir d'y aller, tout va bien se passer avec les locaux. C'est qui le rider local qui déchire tout ? Le rider local qui déchire tout à Megève, il y a un gamin, je le connais pas, je l'ai jamais rencontré, j'ai juste vu ses vidéos, il s'appelle Jordan quelque chose. Je crois que son Instagram c'est Jordi74.
Et ce gamin, il envoie du pâté. Mais alors, je me fais un peu de soucis parce que le dernier saut qu'il s'est fait, il s'est pété genre 2 vertèbres à l'atterrissage. Mais il envoie du lourd, quoi. Il envoie du lourd. Enfin, il s'envoie des sauts, mais moi, c'est pour ça que j'utilise un parachute. Moi, le genre, les impacts qu'il se met, je suis super impressionné. Ouais. Est-ce que tu as une bonne adresse à partager avec nous? Une bonne adresse? J'en ai plein des bonnes adresses. Tu veux quoi comme bonne adresse? Un resto? Un resto? Il y a alors il y en a 2. Il y a un, si on veut un resto, je vais en donner 3. Allez, un sur les pistes, super cool. J'ai à La Ravière, c'est le restaurant d'un de mes potes, qui est un restaurant alsacien sur les pistes, mais un peu perdu dans les sapins, super cool. Son père a construit le restaurant, sa mère a démarré le restaurant, enfin a construit le chalet, sa mère a démarré le restaurant, et Jacques a repris le restaurant avec sa femme Anne. C'est super bon. Je vais souvent là-bas. Si on veut un dîner vraiment grande classe, le Flocon de sel, Emmanuel Renaud, chef 3 étoiles. C'est un super skieur et un passionné de montagne, mais il exprime son amour pour la montagne à travers son art culinaire. C'est incroyable. Et sinon, un troisième, c'est un pote qui vient d'ouvrir ça, un super petit resto sur les pistes, bar-restaurant qui s'appelle Lisba. On s'est fait un barbecue de ouf là-bas avec des potes la semaine dernière. Et donc voilà, je dirais ces trois spots. Est-ce que tu as des recommandations spéciales? Recommandations spéciales. Je pense prendre le pass, je sais plus comment ça s'appelle, une passe Mont Blanc ou par le Mont Blanc, enfin Natural Resort. C'est prendre un pass en fait où on peut tout accéder avec Chamonix, Les Ouches, Saint-Gervais, Pras-sur-Arly, Espace Évasion, donc c'est Saint-Nicolas, Saint-Gervais, Megève. Comme ça, on peut aller un peu partout. Genre si un jour en moyenne montagne ou en plus basse altitude à Megève, les conditions sont pas top, mais c'est ouf à l'Aiguille du Midi, on peut aller à Chamonix, aller faire la Vallée Blanche, et ça donne vraiment cette flexibilité pour accéder un peu tout le pays du Mont Blanc. Ça c'est super cool. Un grand merci Mathias pour le partage. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ton parcours de dingue, on leur donne rendez-vous dans ta fat interview de Mordu, déjà dispo sur toutes les plateformes d'écoute. Salut mec. Salut, à bientôt. Ciao.